Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour une lecture des énergies du milieu de semaine. Nous allons faire un petit focus en ce mercredi pour voir un peu ce qui régit un peu en ce moment et quels sont les messages des guides. Donc il n'y aura pas de focus particulier sur un sujet, nous verrons de manière très générale ce qui se présente à nous et voir un petit peu les conseils de nos guides. Alors, tout d'abord, avec le tarot de Mars, avec le tarot, j'ai eu deux cartes. Je tire toujours deux cartes, mais quand je vois que c'est pas suffisamment clair, ou en tout cas je demande une solution ou un conseil derrière, je prends souvent une troisième. Donc, ce qui est ressorti aujourd'hui, c'est le mat, le fou, la maison de Dieu et le pendu. Comme vous pouvez le constater, les deux premières se sont sorties à l'envers. Je n'ai pas l'habitude de travailler avec les cartes à l'envers, mais cette fois-ci, le message était pertinent dans ce sens. Et ici, qu'est-ce que l'ambiance générale nous dit? C'est que le fou, le mat, c'est quelqu'un qui a une envie très subite de prendre la poudre d'escampette. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de liberté, qui a envie de se tirer, de se barrer, de prendre son bâton et d'aller à la conquête du monde. Ici, il y a un besoin répressible de sortir, de s'évader, et ça ne m'étonne pas du tout que les énergies du moment soient effectivement dans ce sens. Et il est ressorti à l'envers pour dire que peut-être que ce besoin, il y a une frustration de ce besoin qui n'est pas assouvi. Il y a cette espèce de frein qui est mis qui nous empêche de sortir. La maison de Dieu, c'est également quelque chose que nous avons besoin de détruire, euh, de faire exploser. Et faire sortir, comme vous pouvez le voir, les deux personnages, il y a un feu ou un vent ou quelque chose, ou Dieu qui s'abat sur la maison et les fait tomber. Ou tout simplement, dans l'autre sens, ils font des cabrioles. Ils dansent ou ils font la roue. Bref, c'est de l'interprétation. Or, ces deux cartes, j'insiste beaucoup parce qu'elles sont sorties à l'envers. Donc, il y a eu le mat, la maison de Dieu. Ce besoin répressible, irrépressible de s'évader, de liberté, de casser la baraque, de sortir de la baraque, de faire des cabrioles. Bref, un besoin visiblement très lourd et très explicite de, de respirer, de prendre une grande respiration et de sortir, de s'évader. Voilà, c'est exactement ça le mot. Et pour la précision, pour une fois, le pendu est sorti à l'envers, mais enfin, il est exactement dans la même veine que les deux autres cartes, puisque le pendu, par définition déjà, il a la tête à l'envers. Tout ça pour dire que finalement, cette troisième carte vient étayer les deux premières en disant ben non, c'est toujours pas possible et que on voit pas forcément l'issue. En revanche, donc ça m'étonne pas du tout que les énergies de ce milieu de semaine soient de la sorte avec ce confinement et avec ce manque de liberté. Euh, le pendu est quand même pris uniquement par un pied. Voilà. Donc peut-être que, a priori, et effectivement de l'extérieur, il n'y a pas d'issue. C'est factuellement parlant, on ne peut pas bouger, mais on a uniquement un pied, on est attaché uniquement par un pied. Et avec ses deux jambes, j'insiste, il fait le chiffre 4. Voilà. Je ne sais pas si ça représente quelque chose pour certains d'entre vous, mais visiblement, je devais le communiquer en tant que tel. Voilà, allons plus loin, voir un petit peu les messages de l'oracle de la triade. J'en ai tiré quelques-uns. Et voyons voir plus précisément. Donc, au-delà du fait de se sentir enfermé, frustré et ne pas voir d'issue, voyons un petit peu les conseils, ou plus précisément ce que les guides ont à nous dire. Alors, j'ai la mort, la prière et l'épreuve. Un petit peu dans la même veine, effectivement, que le tarot, ce premier message nous dit ici que il y a quelque chose qui est un peu enfermé, qui a besoin de se transformer. Encore une fois, la machine à café. Il y a des... Il y en a qui ont envie de communiquer très fort. Alors, pour nous maintenir éveillés, puisque c'est le café. Donc, la mort, c'est quelque chose qui est terminé, ou plus précisément, c'est un mental, une situation très mentalisée qui
prend fin ou qui est en train de se transformer, puisque la mort, c'est toujours le début de quelque chose. Et ici, il y a la notion d'ombre et ne pas y voir clair. Alors, c'est un petit peu, comme je disais, dans la même veine que le tarot de tout à l'heure, de se sentir un peu enfermé et de ne pas voir d'issue. Dans son mental, on est dans une espèce de prison où on ne trouve pas la porte. Et ici, on nous dit, avec ce manque de lumière, puisque finalement c'est ça, c'est la visibilité de la vision, pour pouvoir projeter et organiser les choses à plus long terme, on ne peut pas faire de plan. On nous dit en revanche que cette espèce d'ombre et cette situation qui est en train de se transformer ici, ce manque de lumière, on est obligé de fonctionner un petit peu à la bougie. Et avec ça, on a une lumière très fine, très petite, mais suffisamment nécessaire pour pouvoir aller au bout de notre épreuve. Bon. Plus clairement, ici, on nous demande de faire confiance à sa voix intérieure, de faire confiance à la petite lumière qu'il y a en soi pour traverser cette épreuve. Puisque, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est de éclairer avec sa bougie intérieure et de faire confiance à la petite loupiote qui est en nous pour pouvoir aller chercher sa rose que vous voyez ici et aller jusqu'au bout de son labyrinthe. De manière générale, l'épreuve, ou en tout cas le labyrinthe que vous voyez ici, c'est souvent le symbole de l'enfermement du mental et de la situation que nous avons besoin de transcender. Nous avons besoin de nous transcender nous-mêmes, puisque vous savez très bien que chacun a une épreuve qui lui est propre et que la clé lui appartient toujours et qu'une solution pour quelqu'un ne sera pas valable pour quelqu'un d'autre. Donc, ici, on nous demande de se recentrer et de faire confiance vraiment à la petite bougie. Et combien même effectivement, nous n'avons pas une lanterne qui éclaire notre chemin en ce moment. C'est pourquoi on se sent un peu pendu et on a ce besoin, on a cette frustration de vouloir s'évader. Or, ici, justement, la clé est dans cet accompagnement avec cette petite bougie et d'aller pas à pas pour aller transformer vraiment ce qui est compliqué et là où nous ne voyons pas d'issue a priori dans notre situation. Voilà, c'est un message un peu long, mais qui est très joli finalement, puisque on nous dit c'est juste une période où on ne voit pas forcément clair, mais si on ne voit pas clair, c'est justement pour pouvoir aller cheminer pas à pas et aller se transcender et comment dire, aller visiter peut-être chaque chemin et aller mettre de la lumière un petit peu là où habituellement nous n'y allions pas, quoi. De aller faire le ménage un petit peu dans des zones où nous n'avions pas l'habitude d'aller. Voilà, j'espère que ça va vous parler parce que moi je livre le message en tant que tel. Vous voyez comment laissez-vous porter en fait par la voix et les mots et voyez comment ça résonne en vous. Voilà, je ne peux pas faire plus clair. Ensuite, j'ai un message un peu plus long. Et ici, ça concerne plutôt une énergie féminine ou une femme. Voilà, c'était un peu long ce message, mais il était vraiment très joli, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'énergie qui s'est dégagée de ce premier message. Donc, j'ai la science, l'initiation, le frère, le mensonge et la femme. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Il était un peu long, visiblement pour insister. Je ne sais pas si vous voyez, si vous remarquez déjà, mais nous avons 1, 2, 3, là on ne le voit pas, mais c'est un quatrième, 5. Nous avons 5 visages. Enfin, 4, parce que le cinquième du mensonge, c'est quelque chose qui est projeté. Nous avons... Ah non, plus, parce que là, on a dans la 2. Nous avons 5 ou 6 visages. Il s'agit ici de regarder les choses en face et regarder. Il s'agit d'une plutôt femme, vous appliquez. Si vous êtes un homme, mais c'est plutôt une énergie féminine. Donc, c'est vraiment regarder en fait la partie
cœur, la partie créatrice, la partie émotion, la partie qui donne naissance, c'est celle qui est sensible, c'est vraiment la partie féminine de soi-même. Et aussi, en tant que femme, se regarder en tant que femme et féminité. Regardez. On nous dit ici, se regarder en face, d'accord? Donc il y a la carte du frère, mais c'est plutôt se regarder en face. Le mensonge, le fait de se voiler la face, et la femme. La femme qui se voile la face, qui est dans le mensonge, pour pouvoir se voir telle qu'elle est réellement, et ainsi voir son frère, c'est-à-dire son semblable, exactement. Puisque c'est un message qui est déjà ressorti comme ça. Donc si on insiste aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a une raison. Pour pouvoir se regarder l'autre comme son prochain et de le voir clair, il faut déjà accepter de se voir tel que nous sommes et être sincère envers soi-même. Ne pas se voiler la face, ne pas être dans le mensonge avec soi-même. D'accord? Et ici, on nous dit que finalement, nous avons suffisamment appris pour le faire. Nous avons tous les moyens pour mettre en place. Nous n'avons pas besoin d'outils supplémentaires pour arriver à ça. Donc, ce n'est pas une difficulté. C'est une difficulté plus construite par son mental, une non-volonté plutôt qu'une impossibilité, technique, pour ainsi dire. D'accord? Donc, nous avons tous les moyens pour pouvoir nous regarder en face, pour pouvoir également voir son prochain. Nous avons suffisamment appris pour accéder à une vision très claire. Or, ici, nous sommes également dans le mental. On nous dit de regarder, d'avoir besoin de regarder les choses justes, telles qu'elles sont, sans voile, puisque c'est le seul moyen d'aller vers le futur et d'aller se projeter, de regarder en avant et de continuer à avancer. Tant que nous sommes dans le mensonge, dans le voile, dans l'illusion, dans j'ai envie de garder les choses telles qu'elles sont ou croire à ce que j'ai envie de croire, nous n'avançons pas. Alors, on nous fait la demande, on nous prie, on nous incite plutôt à essayer avec douceur avec soi-même, de se regarder dans la glace, de faire ce travail avec soi, de s'envoyer de l'amour, de se dévoiler, de s'écouter, de regarder profondément à ce que nous avons entre nos mains, quels sont nos avantages. Encore une fois, c'est toujours dans le positif, s'il vous plaît. Tous les messages vont toujours dans un sens constructif. Il n'y a pas de blâme, c'est uniquement des conseils, des préconisations, des suggestions, toujours avec tout l'amour que les anges sont en train de nous transmettre. Et ici, croyez-moi, c'est d'une grande douceur. Je ne sais pas si vous le ressentez à travers tout ce que je viens de vous livrer avec la voix. Mais en tout cas, moi, je le ressens dans l'énergie. Donc, on nous demande beaucoup d'amour, de bienveillance et de regarder entre ses mains ce qu'on a entre ses mains. Parce que le troisième œil, cette espèce d'énergie féminine, créatrice, intuitive, d'amour, de naissance, d'émotion, de sentiments, eh bien, c'est avec ça que nous devons nous regarder, avec ça, plus avec le mental. Le mental, il n'est plus de mise ici, de faire tomber cette barrière, de enfin pouvoir s'envoyer de l'amour, de se regarder tel que nous sommes, et reconnaître l'autre en tant que son frère, son prochain, également son alter ego. Pour regarder l'autre avec amour, il faut d'abord se regarder soi-même avec le même sentiment. C'est la condition sine qua non pour pouvoir avancer. Alors, voilà, les guides nous disent ici de la bienveillance et surtout de la sincérité envers soi-même. Voilà, c'était encore une fois un long message, mais encore une fois un très 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 joli message. Alors, ensuite, je vais essayer de faire plus vite, l'erreur, la porte et l'arme. Ici, le message est très simple et très clair. On nous dit qu'il y a une issue, on nous dit qu'il faut agir, il faut décider de quelque chose, prendre une porte, prendre une issue, on nous la montre et on nous dit « Ne t'inquiète pas, tu n'es pas dans l'erreur. Cette porte, elle est pour toi. Si tu sens que la direction, parce que tu as l'intuition que la direction est par là-bas, eh bien, il faut aller par là-bas. Puisque tu dois décider, tu dois trancher, mais tu as peur. Et cette peur alimente justement cette espèce de inaction, cette espèce de cristallisation où il ne se passe rien. Donc cette porte, ce n'est pas une erreur. Tu n'es pas dans l'erreur. Tranche et
arrête de te faire souffrir, puisqu'en ne tranchant pas, on ne prendront pas la décision, en ne faisant pas le prochain pas, on ne prendront pas cette porte ou la solution qui nous est montrée, on se fait encore plus de mal. Voilà, donc ce sont toujours nos résistances qui nous bloquent et ce sont toujours nos résistances qui nous font mal. Euh, c'est très simple. À chaque fois que c'est fluide et que ça coule de soi, c'est que nous sommes alignés et c'est que nous sommes dans le flot et dans le flux. À chaque moment que nous sommes en train de souffrir, c'est qu'il y a une résistance qui ne veut pas lâcher. Et plus on s'accroche, plus on a mal. Voilà. Donc on nous dit, la porte, elle nous est montrée, il y a une solution, il y a une ouverture qui est en train de s'ouvrir. On me souffle également que nous avons l'intuition que c'est par là-bas que ça se passe, et pour autant, on pense que c'est une erreur. On se demande, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que je tergiverse? Voilà. Il faut trancher, il faut prendre la décision et il faut y aller. Voilà. Vous adaptez. Hein. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais en tout cas, le message ici, il était un peu plus poussé. Alors, j'ai le doute sur la méditation, la souffrance et la protection. On nous dit que malgré tes doutes, tu as des doutes sur quelque chose sur lequel tu es en train de réfléchir, de méditer. De méditer dans le sens, ça stagne. C'est quelque chose qui est en train de, peut-être voire même tourner en rond. Tu as des doutes sur une situation qui n'est pas forcément en train de bouger un peu. Qui est un peu au statu quo ou qui se déroule, comment dire, qui se déroule pas de manière très vive. Voilà. Alors, cette situation qui te fait souffrir, visiblement, on nous demande ici déjà de tourner le dos à la souffrance, puisque la souffrance, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des résistances ou ce sont des choses qui bloquent, et on te dit que c'est protégé. Donc c'est peut-être une situation où ces doutes que tu alimentes sont peut-être justifiés. En revanche, on te dit que c'est protégé. Donc c'est un chemin, c'est une issue, c'est une situation. J'ai pas forcément l'idée de mouvement. C'est plutôt statique. C'est quelque chose qui te fait un peu souffrir, mais on te dit que c'est protégé dans le sens où tiens bon, voilà, c'est ce qu'on te dit. C'est comme ça que ça doit être. Pour l'instant, tiens bon, voilà, c'est le seul message. Malgré les doutes sont totalement normaux et ne t'inquiète pas. Voilà. Ensuite, j'ai le pardon, la sagesse et le silence. Il y a une situation également qui n'est pas forcément souhaitée dans le sens où il n'y a pas suffisamment de communication. Vous attendiez peut-être des retours ou des choses qui... Mais pour l'instant... je vais bouger le téléphone. Mais pour l'instant, j'ai une situation de silence où quelqu'un ou quelque chose qui ne s'exprime pas comme vous l'auriez souhaité. Eh bien, on nous demande de calmer ses ardeurs ici. Dans le sens où éteindre, comme vous le voyez sur cette carte, alors j'ai la notion de pardon, mais c'est plutôt essayer d'éteindre le feu qui est en train de commencer à monter, peut-être l'impatience, d'accord? L'éteindre et se dire, prendre un peu de hauteur et temporiser, mais sans avoir une action particulière là-dessus. C'est juste prendre de la hauteur, aller peut-être dans son monde, faire preuve de sagesse dans le sens où laisser un peu les choses se décoller de la situation. Voilà, se décoller, prendre de la hauteur, aller peut-être s'occuper sur d'autres sujets qui nous tiennent, qui sont importants, même si celui-là semble avoir un impact assez vif, mais malgré le silence, on te dit temporise et laisse faire. Laisse faire, il y a quelque chose qui n'est pas prêt ici en bas, voyez? Il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement achevé pour que ça vienne en vous. Voilà. Donc, temporise, calme le feu, et malgré le silence, fais preuve de sagesse, puisque ici, il y a vraiment un message, on vous rassure, c'est ne t'emballe pas, quoi. Ça sert à rien. Pour l'instant, c'est pas prêt. Voilà. Bon, je sais pas. Je vous livre tel quel. Hein. Je peux pas vous en dire plus. Alors, et le dernier pour la route et pour finir, qui est un très très joli message aujourd'hui.
Je saute du coq à l'âne, mais je voulais juste préciser que nous avons des énergies très très douces et vraiment très enveloppantes d'amour. Voilà, et pour preuve, nous avons fini par avoir la carte d'amour. Alors, ici, il y a un message très particulier. On demande, on vous montre la carte de la racine. C'est là où on prend racine, c'est la famille, ce sont les liens très profonds, les coopérations, les partenariats, le fait de se sédentariser, de fonder une famille, les amis. Ce sont vraiment là où on a envie de poser ses valises, euh, là où on a envie de se retrouver chez soi. Ce sont vraiment les liens très profonds, on a envie de s'enraciner, d'accord? Où on est présent, où là on a envie de déployer finalement ses ailes et ses antennes de manière pérenne et durable. Et ici, on nous demande de sortir, de faire tomber le masque, ne plus être dans l'illusion, ne pas et envelopper tout ça et de regarder avec amour toute cette situation et de ne pas être dans le oui mais, vous voyez? Oui mais, c'est-à-dire que pour aller prendre réellement racine, il faut le faire en profondeur. Et il y a un vrai désir de profondeur ici qui est très explicite. Mais pour ça, il faut enlever le masque. Et ce masque, c'est le oui mais constamment. Alors, je sais pas, ça me vient comme ça, mais c'est aussi être là à tergiverser pour des broutilles. Non pas que cette communication n'est pas importante, mais aller plus dans l'amour et de regarder et envelopper tout ça avec le positif et avec le constructif. Quand vous voyez que ça commence à aller à ressentir une énergie un peu mitigée comme ça et un peu de colère, un peu de c'est bien, c'est sain. En revanche, on vous demande si vous voulez vraiment aller prendre racine et être le focus et être réellement dans le vrai et de pouvoir orienter réellement et sincèrement ses choix de manière durable et pérenne ici. On vous demande de faire tomber ça et de ne plus être dans des énergies un peu de titillement. Ce qui vous titille, c'est que y a quelque chose qui n'est pas aligné. Regardez dans l'amour, dans le noble et regardez ça systématiquement et mettez toujours en balance l'amour que vous avez en vous et à travers ce filtre, regardez encore une fois l'environnement et la situation. Voilà, chers amis, ce sont les énergies du milieu de semaine, de ce mercredi. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez trouvé des réponses, des solutions, voire même des pistes de réflexion dans cette guidance. Si cela vous a plu, laissez-moi un commentaire et n'oubliez pas, pour terminer, encore une fois, que la clé est toujours en vous. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.